Ok, donc l'enfoirasse qui m'a attaqué est un robot. Mais on fait quoi du coup? Alors j'ai bien une idée. Si Pupus s'est bien fait attaquer par un robot, dans le bunker, là où on a réparé la seule source d'énergie significative, c'est quand même sans doute que c'est par là que ça se passe. Pas con. Bon, ça s'appelle réfléchir un peu. Tu devrais essayer parfois. Ça fait des miracles. Et on se pointe comme ça, comme une fleur du coup. Non, parce que ça nous a pas super bien réussi la dernière fois. Hein. Et pourquoi pas une attaque directe, à la pirate, Albator style. Et laisse-moi deviner, j'ai un comics à vous raconter pendant le voyage en plus. Ouais. Bon, moi je vais lancer les machines, hein. Mais quoi, ça vous plaît pas, Albator? C'est trop bien. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Les années 80, c'est le domaine du capitaine Albator, ou Captain Harlock en VO, voire même Captain Harroko, si je veux vraiment me la jouer puriste. Et sur le capitaine Balafré, je peux me le permettre un peu, depuis le temps qu'on se côtoie, lui et moi. Albator se fait connaître de par le monde avec sa première série de dessins animés dans la fin des années 70, et de nombreux produits dérivés commencent à fleurir un peu partout. Et plutôt que de traduire les mangas de Leiji Matsumoto, créateur du personnage, on avait tendance à donner à différents auteurs le droit de faire des versions bande dessinée locales. C'est ainsi que la France aura le droit de faire des BD Albator sous le scénario de Claude Moliterni et le studio Five Stars au dessin. Les 8 albums publiés par Dargo sont une curiosité assez sympathique à posséder. Par contre, tu parles de BD française, toi, maintenant. Alors déjà, ça pourrait arriver, hein, un jour ou l'autre. Et en fait, je donnais surtout un exemple de coopération qui se passe bien. Parce que maintenant, on va voir l'inverse. À la fin des années 80, l'imprint Eternity Comics, qui appartient à Malibu Comics, connaît un bon succès avec des versions américaines des œuvres japonaises comme Robotech et... Bon, en termes de succès, principalement Robotech. C'est ainsi qu'en 1989, Eternity prend contact avec celui qui détient la licence Albator sur le territoire américain, Coral Pictures. C'est ainsi que commence une très bonne version du Capitaine de l'espace, scénarisée par Robert W. Gibson et dessinée d'abord par Ben Dunn, fondateur par la suite d'Atlantic Press, puis de Tim Edred. Une histoire qui sera très fidèle à l'esprit de la série Albator, mais dont le scénariste créera ses propres histoires, en se basant surtout sur le film L'Arcadia de ma jeunesse et donc Albator 84. Et bien sûr, vous vous en doutez, un épisode de Noël de toute beauté. C'est parti. Une petite fille réveille son grand-père et son chat, mais celui-ci est bien malade. Malheureusement, la petite famille est bien trop pauvre pour pouvoir se payer un médecin, et de toute façon, le vieil homme préfère l'avoir assuré sa survie plutôt que de payer un médecin pour lui-même. C'est le cycle de la vie, comme le rappellent tous les petits chatons présents dans la pièce. Le vieillard donne une vieille médaille en or pur à la petite, en lui disant de la vendre pour s'acheter un cadeau pour Noël. Car ce qu'il souhaite le plus, c'est voir un sourire sur son visage, plutôt qu'une médaille d'un temps passé qui ne représente plus grand-chose. Pendant ce temps, dans la ville, Toshiro et le docteur de l'Arcadia sont en chemin pour retrouver Albator, qui est en train de recruter, tout en passant devant une publicité pour le moyen d'avoir la vie éternelle, à savoir les corps robotiques. Et oui, on est beaucoup dans les thèmes d'une autre série de Leiji Matsumoto, Galaxy Express 999. Je vous conseille à fond de suivre cette série aussi. Pendant ce temps, dans un bar, Albator recrute de nouveaux membres d'équipage, et même d'anciens pirates qui ont quitté l'équipage de l'Arcadia il y a quelques temps, suite aux événements de la série, que je ne vais pas spoiler. Dehors, dans la rue, la gamine réfléchit à comment utiliser la médaille en or pur, peut-être pour donner un corps robotique à son grand-père, quand une travailleuse du sexe, Vicky, lui dit que la médaille ne vaut plus grand-chose, et qu'elle pourrait se faire plus d'argent en pratiquant le métier le plus vieux du monde, mais la gamine refuse. Oui, la représentation de la misère sociale a toujours été très importante chez Matsumoto, et j'apprécie que cette série ne l'ait pas oubliée. En partant brusquement, la gamine rentre dans Albator et fait tomber la médaille, et le capitaine la reconnaît. Il s'agit de la médaille donnée aux soldats qui se sont battus pour protéger la Terre des aliens il y a de cela de nombreuses années. Mais c'est aussi à ce moment que la police de l'Empire, qui contrôle la Terre sous un gant de fer, débarque,
et Albator est obligé de fuir et de se battre, tout en embarquant, sans le vouloir, la médaille. Du coup, la petite fille pleure, tout en tombant sur un avis de recherche donnant le montant de la prime d'Albator. 1 million de crédits. Et c'est à ce moment que Toshiro et le docteur, les bras chargés de cadeaux pour l'équipage, tombent sur la gamine, qui leur raconte tout. Toshiro veut la rassurer en lui laissant un cadeau, et en lui disant qu'il va réussir à récupérer la médaille à ce méchant pirate. Pendant ce temps, à la sortie du bar, un des engagés se fait descendre par la police de l'Empire, et récupère le pass pour s'infiltrer dans l'Arcadia. Oui, il y a aussi pas mal de choses qui sont mises en place pour la suite de la série régulière à venir. Et à la maison du vieil homme malade, la petite Anna revient et donne au grand-père le cadeau qu'on lui a donné. Et très étonné, il découvre qu'il s'agit d'une boule à neige représentant le Death Shadow, l'un des vaisseaux du capitaine Albator. Le grand-père est réjoui de le voir, mais ne comprend pas comment sa petite fille a pu tomber là-dessus, quand soudain, on frappe à la porte. Il s'agit d'Albator, qui vient accompagné du docteur de l'Arcadia pour rendre la médaille. Et Albator reconnaît le vieil homme, qu'il appelle Amiral, même si celui-ci est très mal en point. Alors il doit s'agir d'un des amiraux qui a servi pendant la guerre que la Terre a perdue contre les envahisseurs aliens. Une guerre auquel Albator a participé dans sa jeunesse, déjà en tant que capitaine d'ailleurs. Bref, Albator 84. Dehors, les nouvelles recrues embarquent dans l'Arcadia, même les taupes. Et dans la maison, le docteur affirme au vieillard qu'il a encore quelques années à vivre, surtout avec les quelques médicaments qu'ils vont lui laisser. Albator rend la médaille et la gamine aimerait quand même pouvoir offrir un corps robotique à son grand-père. Celui-ci refuse catégoriquement, car vivre dans cet état enlèverait la douleur, et changerait sa façon de ressentir le monde, l'empêcherait aussi de ressentir la chaleur de la main de sa petite fille. Bref, cela altérerait l'essence même de son être. Bref, lisez Galaxy Express 999, ou regardez-le, peu importe, mais faites-le, ça vaut sincèrement le coup. Et alors qu'Albator s'apprête à partir, l'amiral lui demande d'attendre. Après tout, apparemment, c'est le capitaine qu'il doit remercier quelque part pour la boule à neige. Il demande donc si l'Arcadia a un chat, et Albator répond que non. L'amiral répond que c'est un signe de malchance d'avoir un navire qui n'a pas de chat, et lui donne un des chatons qui vit dans la pièce. Et oui, cet épisode tente de donner l'origine du chat Mii, présent dans pratiquement toutes les œuvres de Leiji Matsumoto. Tout simplement parce qu'il s'agissait du vrai chat de l'auteur, mort en 1974 alors que Matsumoto était bien trop accaparé par son travail pour emmener son chat à temps chez le vétérinaire, et il mourra d'une tumeur en 1975. La fin lugubre du manga Gun Frontier en est d'ailleurs le triste écho, et le chat nommé Mii continue de se retrouver un peu partout dans l'œuvre de Matsumoto, chat qui d'après l'auteur aimait d'ailleurs se tenir sur son épaule quand il dessinait. Et fin! Un comics que j'adore, tout comme la série Albator de chez Eternity, qui malheureusement n'a jamais été réédité et ne le sera sans doute jamais. Bah, pourquoi ? On fait bien des albums et des rééditions de plein de choses maintenant. Regarde, y a bien du Robotech. Ouais, mais tu te souviens que j'ai parlé au début de mauvaise collaboration alors que je suis plutôt élogieux envers l'œuvre ? C'est à cause d'une histoire de droits légaux et... Bon, j'explique. En effet, malheureusement, l'histoire se finit mal puisqu'en 1992, la Toei demande à Eternity de stopper la publication du comics, car ces derniers n'avaient pas les droits. Eternity ne comprend pas, il explique à la Toei qu'ils ont bien récupéré les droits à Coral Pictures, et tout le monde découvre que la Coral Pictures est une escroquerie. Société de paille gérée par un seul homme, elle n'a jamais possédé aucun droit sur Albator. L'œuvre du capitaine pirate est donc une œuvre pirate. Constatant la bonne foi d'Eternity, la Toei va laisser le droit à la compagnie de finir rapidement les histoires en cours. Et c'est ainsi qu'Eternity Comics ne publiera que 33 comics sur l'univers du capitaine Balafré. 33 numéros dont fait partie notre Christmas Special, mais qui ne seront jamais republiés car créés sans avoir eu des droits, et pourtant en toute bonne foi. Et je dois t'avouer qu'une de mes quêtes actuelles est de réunir les 33 comics, histoire de lire le tout. Mais bon, plusieurs jours sur le feu pour le moment. Absolument. On a de la mécanique à décaniller.